Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage au niveau des sentiments. Nous allons utiliser mon premier oracle enchanté. Nous allons l'accompagner avec les anges de l'amour et puis on va continuer avec les petits messages amoureux, quelques cartes au niveau de l'âme sœur, ainsi de suite pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, concernant les sentiments, merci à vous. Là, on va prendre un petit message de mon âme, ce que Dieu le Père m'avait dit d'écrire. D'accord, concernant mon âme. Alors, merci Seigneur. Fais maison. Merci Père éternel pour les conseils. Quels sont les conseils? Non, j'ai dit non toi, hein? Commence pas. Ça y est, c'est tombé. Alors, écoutez, il y en a trois qui sont tombés. Je vais vous les dire. Alors, la première, prends le temps d'écouter les messages de la nature au lieu de te focaliser sur les situations futiles. On nous demande de prendre le temps de se connecter à la nature et puis tout ce qui est blablatage, tout ce qui n'est pas bon, on met ça de côté et on se recentre sur soi pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, c'est parce que je me mens à moi-même que je ne suis pas honnête envers les autres. D'où on demande cet ancrage d'arrêter de se mentir à soi-même pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et puis pour pouvoir être aussi honnête envers les personnes qui nous entourent. Par rapport à cela, donc on sort des situations futiles, on ne ment pas à soi-même, on ne ment pas aux autres et on est honnête l'un envers l'autre. Le temps est un allié qu'il ne faut pas négliger par rapport au temps. D'accord? Il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas que cela dure non plus les histoires éternellement. Non, on se recentre sur soi et on va de l'avant. On est honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres. Merci Seigneur pour le message de l'âme que tu m'as demandé à faire. C'est parti. Oh, il fait chaud. Je vais ouvrir là. Ça s'est fermé. Alors, c'est parti. Nous allons prendre, comme je vous ai dit, mon premier oracle enchanté d'Isabelle et Sophie Trami. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci Seigneur pour ce message-là sentimental. Qu'est-ce que ça va nous donner? Pour changer un petit peu, on va voir qu'est-ce que ça nous donne, les amis. Celle-ci voulait venir, il n'y a pas de problème. Oups. Hop. Renverser. Non. Oh, d'accord. Il en manque. Celle-ci. Ok, on nous dit quoi? Il y a une histoire de séparation. C'est pour ça qu'on nous dit d'écouter, d'analyser les situations, de ne pas se mentir. Le temps est un ailleurs. Il ne faut pas négliger par rapport au temps parce qu'il y a des séparations qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on reprend goût à la vie. D'accord, les décès, on reprend goût à la vie. On a espoir à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on se purifie, d'accord? Il y a une histoire de nature, il y a une histoire de bain-sel. On se purifie et on apprend des choses. On fait de la lecture, la connaissance pour pouvoir profiter de l'instant présent et que l'âme puisse retrouver la joie et le bonheur de vivre. Ok. Ensuite, l'oracle des amours concernant. Merci. Oups. Je vais le pousser un petit peu.
celle-ci. Là. On nous dit quoi? Âme sœur. Il y a une situation d'âme sœur. Alors peut-être que vous êtes séparés avec votre âme sœur. Hein? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors peut-être qu'il y a une séparation concernant l'âme sœur. Pourquoi il y a cette séparation? Oui, parce que il y a la séparation par rapport à l'âme sœur, parce qu'on se fait plaisir, on s'occupe de soi, on crée notre vie, on a de l'espoir pour pouvoir aller de l'avant. Et en faisant cela, vous attirez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé par rapport à cette âme sœur, mais on prend le temps pour soi, d'accord? On prend le temps pour soi, parce qu'on fait des bains. On se purifie, on se nettoie énergétiquement, tout va pour le mieux. Pourquoi? Afin de pouvoir apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'où, certainement, par rapport à ça, il y a des lectures, d'accord? On se fait du bien, on analyse la situation, on apprend la situation. Par rapport à cela, il y a mon chat là que je suis en train de regarder par la fenêtre là. L'amour, un nouvel amour. Alors peut-être que, concernant cette histoire d'âme sœur, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous par rapport à cette histoire d'âme sœur que vous étiez auparavant, d'où il y a une séparation. Séparation par rapport à l'âme sœur. Ah, d'accord, ok. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le manque. Il y a une histoire de manque. Peut-être que comme on se sépare avec l'âme sœur, on se sent en manque. Par rapport à ce manque-là, il va falloir essayer de sortir de ces énergies. D'où on vous dit d'écouter les messages de la nature. D'où on vous dit de ne pas vous focaliser sur les choses futiles. D'accord? On sort de ça. Parce que c'est vrai que le temps est là, qu'il ne faut pas négliger. Donc, on ne va pas perdre le temps avec cela. Mais vous pouvez aimer sans crainte tout de même. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. S'aimer déjà s'aborde, oui, s'aborde. S'aimer déjà d'abord, d'accord, par rapport au manque. C'est pour ça qu'on nous dit ça. C'est pour ça qu'il y a une histoire avec l'âme. On vous dit, c'est parce que je me mens à moi-même que je ne suis pas honnête envers les autres. On arrête de se mentir, on arrête dans le manque, on arrête d'être dans ces situations d'énergie assez basse et on s'aime d'abord pour pouvoir attirer l'amour à soi. Ok, par rapport à cela, on nous dit quoi? On nous dit, oui, le karma. Alors, c'est une histoire de karma. C'est karmatique. Peut-être qu'avec l'âme sœur, c'était une histoire karmatique. Peut-être qu'avec l'âme sœur, c'était une histoire de vous aider, un cheminement au niveau de la vie. Et le temps est arrivé de se séparer. D'où on sort du manque et on s'aime soi-même déjà. Par rapport à cela, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle vous devez passer. On fait des efforts. Moi, je vois là des efforts par rapport à une nouvelle personne qui arrive. Un nouveau commencement. Parce que la séparation était avec l'âme sœur, c'était le karma. D'accord? C'était le cheminement de l'âme pour pouvoir vous aider. Ok. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Relation karmique, vous connaissez déjà. Bonne nouvelle. Attendez. Parce qu'il y a mon chat là, comme il est petit, j'ai toujours peur que... Voilà. Parce que toi, par la fenêtre, et puis comme on est au troisième, c'est chaud patate quand même. Ok. Il y a une relation karmique, vous connaissez déjà. Par rapport à cela, bonne nouvelle. Alors, comme il y a une séparation, comme on vous dit de vous aimer, comme on vous dit que le manque là, il faut sortir de ce manque, il faut s'aimer d'abord. On vous dit que c'est le karma par rapport à cette histoire de faire un effort. Soit c'est un effort avec une nouvelle personne, soit il faut analyser la situation par rapport à cette âme sœur. D'accord? Mais je dirais plutôt que c'est une autre relation parce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. D'où une nouvelle personne peut venir à vous par rapport à cette situation. Parce que la première personne, il y a une belle séparation. Donc, comme on peut avoir plusieurs âmes sœurs, d'accord? Parce que les parents, des fois, on s'entend bien avec nos enfants, ça peut être notre âme sœur. On s'entend bien avec un ami, ça peut être notre âme sœur. C'est pas pour autant qu'on est ensemble. On peut être bien avec un collègue de travail, qu'on s'entend super bien, que tout se match. Ça peut être l'âme sœur. D'où je pense qu'il y a une nouvelle personne qui va venir à vous. D'accord? Par rapport à cette situation. Parce qu'avec la première, il y a eu une séparation. Par rapport à cela, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des pensées positives pour un nouvel engagement. D'accord? Votre vie amoureuse s'élève à un nouveau supérieur d'engagement. Il y a un nouveau engagement qui arrive. Donc, une nouvelle personne que Dieu le Père, que le Créateur vous envoie. D'accord? Et c'est positif par rapport à cela. C'est positif par rapport à quoi? Oui,
c'est positif. Même s'il y a la peur par rapport à cette histoire, on se sent pas très bien. On a des mauvaises énergies. Les mauvaises énergies parce que on a du mal à exprimer nos sentiments aux autres. Donc, on se fait du mouron. Donc, on se lamente beaucoup. D'où il ne faut pas. Mais plutôt, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? On nous demande de se lancer, de faire le premier pas plutôt que d'avoir des pensées tout le temps négatives à ce sujet. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? On nous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances. Alors peut-être que vous allez peut-être partir en vacances pour pouvoir vous libérer de la situation. Mais concernant les vacances, on n'a pas trop la tête à ça, même si on vous le conseille parce que jouer est à l'envers. Donc les bonnes énergies, le lâcher prise est renversé. Donc il va falloir analyser la situation pour pouvoir voir les choses aussi clairement. Parce que jouer, on n'a pas la tête à jouer. Et pourtant, on aimerait partir. Eh bien, il va falloir renverser la tendance pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir prendre la vie à pleines dents. Comme ce n'est pas le cas, il y a des choses à revoir. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, écoutez, laissez une chose à votre relation, travaillez sur votre couple. La carte est renversée. Pas de chance à la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas avec certaines relations. Il n'y a pas de chance avec cette relation et on ne veut pas non plus exprimer son qu'on ressent. Les deux cartes sont renversées. Donc, il va falloir revoir la situation pour savoir qu'est-ce qui bloque avec cette relation pour pouvoir exprimer clair et net nos ressentis, nos besoins, ce qu'on veut réellement dans la vie, le cheminement par rapport aux deux. Il va falloir être honnête, discuter clairement, revendiquer ce qu'on veut de ce couple. Comme c'est renversé, il n'y a rien pour l'instant. Ensuite, par rapport à cela, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Concernant par rapport à l'amour de votre vie, on vous dit que la jalousie, eh bien, comme vous l'avez mis sous les pieds et que vous avez marché dessus, il n'y en a plus. Parce qu'on ne s'occupe pas des palaya, on se recentre sur soi, on se recentre sur cet amour véritable, on comprend la situation, on analyse la situation, on discute avec cette personne librement, on ne fait pas du faux semblant, on fait tomber les masques. Mais il n'y a plus de jalousie. Ensuite, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, il y a une histoire de parents concernant ces histoires ou concernant les autres. Alors, soit les autres membres de la famille, soit les amis autour, soit des copinages, peu importe autour. Par rapport à ça, il y a une histoire, ou bien les belles familles avec les familles proches, il y a une histoire à traiter concernant les problèmes familiaux. D'où vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, s'amuser entre eux et vous êtes en arrière-plan pour pouvoir observer la situation. Alors, observez bien la situation, comment que ça se passe par rapport à la famille. Parce que là, il semble que la famille n'est pas honnête. Tout le monde n'est pas honnête dans cette histoire. Il y en a qui font des faux semblants. Il y en a qui portent des masques. Il y en a qui sont dans le mensonge. Il y en a qui sont dans tout ce qui est conflictuel. Et mon chat a miaulé un petit peu. Donc, on observe par rapport à la famille, la situation. Ok? On vous dit par rapport à ça, oui, parce que vous voulez attirer votre âme sœur. Attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Concernant l'injustice, juste devant, il y a la famille. Donc, analysez les choses, regardez les choses telles qu'elles sont. Parce que la balance n'est pas équitable par rapport à l'âme sœur. Il y a une histoire de famille et les autres qui sont derrière tout ça pour bloquer, pour empêcher d'aller de l'avant, qui sont dans l'injustice par rapport à votre âme sœur. Ok. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des amis. Les bons, attention. Par rapport à ça, concernant les bons amis fidèles, la respiration. Enfin, vous comprenez, parce que les amis viennent vous aider. Il y a une prise de hauteur par rapport à ce qu'ils vont dire. On analyse la situation par rapport à ce qu'ils veulent dire. Attention, tous les amis ne sont pas des bons amis. Donc, il y a le discernement. Ensuite, par rapport à ça, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a une différence de religion par rapport à votre âme sœur. Peut-être pas la même culture, peut-être pas la même façon de voir les choses concernant la croyance. Mais on vous dit, mais c'est magique. Parce que justement, les opposés s'attirent. Donc, c'est magique, c'est bénéfique. L'un apprend de l'autre par rapport à la culture, par rapport à la croyance. Et tout va bien. Dieu est amour dans tout le monde. Dieu est dans tout le monde. Dieu est en chacun d'entre nous. Et nous sommes tous la lumière du monde parce que nous avons la lumière du Christ en nous. Alléluia.
Merci. Alors pour ça maintenant, nous allons prendre les petits l'âme sœur. Parce qu'on a beaucoup parlé d'âme sœur. Merci Seigneur. L'âme sœur. Oula. Tout est tombé. On ne va pas tout prendre. Alors l'âme sœur. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration divine. Faites confiance à Dieu le Père, au Créateur, concernant ces liens karmiques, ces liens d'âme sœur. D'accord? Rien n'arrive sans raison, mes amis. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme, d'accord, de son âme. Ok, donc tout arrive après à qui c'est attendre. C'est ce que je veux. Ça sert à rien de se faire du mouron. Ça sert à rien d'essayer d'aller plus vite que la musique. Écoutez, on analyse la situation, on voit les choses telles qu'elles sont, on ne fait pas du faux semblant. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent parce que vous vous connaissez déjà avec une nouvelle personne, parce qu'avec l'âme sœur où vous étiez auparavant, il y a bel et bien une séparation. On vous dit par rapport à cela de sortir du manque parce que vous avez la capacité d'aimer à nouveau, de rester toujours dans la possibilité par rapport à un nouvel engagement. On sort des peurs par rapport aux décisions qui vont être prises, mais on se ressent plutôt sous soi. La jalousie n'est plus d'actualité par rapport à l'amour véritable qui va venir à vous. Écoutez, Dieu pourvoira pour chacun d'entre nous. Donc, si vous voulez votre côte, demandez au Créateur du ciel et de la terre de vous envoyer la bonne côte. Parce que la côte que vous étiez auparavant, c'était un cheminement de l'âme, c'était pour pouvoir vous aider à avancer tout simplement. D'où on vous dit, prends le temps d'écouter les messages de la nature au lieu de te focaliser sur les situations futiles. Ce que le Seigneur m'a demandé à écrire concernant l'âme. Pourquoi ? C'est parce que je me mens à moi-même que je ne suis pas honnête envers les autres. D'où on nous demande de se recentrer sur toi et d'être honnête et de parler franchement avec la personne qui va arriver à vous dans l'honnêteté, dans la simplicité et il n'y a pas de faux semblant. Il y a l'ambulance qui passe au même moment que je vous dis ça. Pourquoi? Parce que le temps est un allié qu'il ne faut pas négliger tout de même. D'accord? Ok. Alors nous allons prendre l'oracle des amoureux pour savoir qu'est-ce que cela nous dit. Merci Seigneur. C'est celle-ci qui est tombée, qui nous dit, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. D'accord? Ok. Voilà. Donc, il y a des pardons à faire pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Il y a des pardons à faire. On va de l'avant. On continue. Oula, ça tombe. On va s'arrêter avec l'étoile là. On continue le temps. Trop. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Le temps est un allié qu'il ne faut pas négliger, que Dieu m'a donné. Donc, on laisse le temps au temps. On pardonne, on laisse le temps au temps. D'accord? Il y a une histoire d'abandon par rapport à cette situation. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. L'âme sœur que vous avez eue, il y a une séparation parce que c'est le passé. Cette personne était venue pour pouvoir vous aider, d'accord, sur le chemin de votre vie. D'où il y a une séparation. D'où l'abandon. D'accord? Parfois, nous devons nous défaire du passé, de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Incroyable. Il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Donc, l'abandon du passé par rapport à la séparation concernant une nouvelle personne que l'univers, Dieu le Père, va vous envoyer. D'accord. Et c'est avec cette nouvelle personne, il y aura une union sexuelle qui vous dit honorer l'espace de chacun là
là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc, vous allez trouver le vrai bonheur, les amis. Ok. Voilà. Ensuite, nous allons prendre mes petites prières aux anges. Je suis tellement fatiguée parce que pendant plus de 10 jours, là, il y a eu des travaux, je bégaye. Des travaux, il fallait se lever tôt. Ils ont terminé que hier. Il était quelle heure? Il devait être au moins 17 heures, un truc comme ça, ou 16 heures. Donc, je suis un peu fatiguée. Je bégaye beaucoup, ouais. C'était horrible, là. Depuis mercredi dernier, c'était en travaux, cet appartement. C'est chaud. Alors, maintenant, pour faire le plein d'amour avec les anges. Merci, les anges. Ensuite, courage. Oh, tu vas descendre? Allez, descends. Arrête, hein. Dès après l'hamster. Voilà. Je ne joue pas avec toi, moi. Alors, courage, on nous demande. Mes anges, merci de me donner. Oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Ah. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer les autres. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités, c'est ça. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. D'accord? Alors, cette personne-là, comme nous tous, nous avons des qualités, nous avons des défauts, mais on nous demande aussi de regarder aussi les qualités parce que personne n'a que des qualités sur cette terre ici-bas. Tout le monde a les qualités et les défauts, côté ombre et côté lumière. Merci l'ange. Voilà. Et on nous demande par rapport à ça d'être dans la fidélité. Et il y a une histoire d'être libre par rapport à cela. Qui nous dit fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglement pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté. Car choisir, c'est renoncer. Je suis fidélité, je mérite fidélité. Prédiction. Une infidélité est dans l'air. Ressens les liens plutôt que de les défaire. Il y a une histoire d'infidélité, donc ouvrez l'œil à ayez le discernement par rapport à la liberté. Mes anges, merci. Alors moi je dis, quand ils disent là, je ne suis pas trop d'accord quand on dit la fidélité c'est la sœur de la liberté. Choisir, c'est renoncer. Et on vous dit, je suis fidèle, je mérite la fidélité. Par contre, la prédiction, une infidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Là, le Seigneur dit que c'est quoi ça, cette fidélité? C'est pour ça que je l'ai repris. Comment tu peux être fidèle et en même temps, on te trompe et on te dit, ben c'est comme si c'est normal. Il y a un truc qui ne va pas là dans le texte. Quand quelqu'un est infidèle avec vous, au lieu d'être dans l'infidélité là comme ça, parlez clairement, d'accord? Parlez clairement avant la fidélité là, parlez clairement. Parce que quand on ne parle pas clairement et que c'est, comment dirais-je, triangle amoureux, ça donne ça, forcément. Ça donne séparation, forcément. Alors, donc non, il y a un truc qui va passer, c'est pour ça qu'on m'a dit reprends ça. La fidélité, c'est une fidélité envers soi-même et envers les autres. La fidélité, c'est de se respecter mutuellement. La fidélité, c'est pas pour dire, ah ben elle a été infidèle, eh ben voilà, ben on refait ça, on recolle les morceaux et tout. Non, on se recentre sur soi pour pouvoir comprendre pourquoi la personne, surtout si la personne vous a été fidèle, vous a été infidèle pendant tant d'années. D'accord? Parce que si quelqu'un va voir ailleurs et que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 10 ans, c'est 15 ans, il faut peut-être se poser la question. Donc la personne a l'habitude d'aller ailleurs pour faire ses affaires et il rentre comme si de rien n'était et vous lui servez à manger, vous êtes la boniche. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Quand quelqu'un ne va pas avec vous, le Seigneur dit dans la Bible, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous coupez le bras et vous avancez. Vous vous crevez l'œil et vous avancez. Vaut mieux avoir un seul œil et partir...
quand le moment est arrivé avec un seul œil, mais que vous soyez honnête envers vous-même, ou que d'avoir les deux yeux et qu'il y a eu une histoire d'infidélité. Surtout que l'infidélité, ce n'est pas bon dans la Bible. D'accord? Alors cette histoire-là d'infidélité-là comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, merci là-haut. Mais on est libre. Quand il y a des choses qui ne nous vont pas, avec l'âme sœur, on se sépare et le Seigneur vous envoie quelqu'un d'autre. Ok? D'accord? Parce qu'on est libre. D'accord? On est attaché qu'à Dieu le Père. On n'est pas attaché à la futilité, comme il m'a dit. D'accord? On n'est pas attaché à la futilité. Les messages. Oh Seigneur, c'est trop bon. Prends le temps d'écouter les messages de la nature au lieu de te focaliser sur les situations futiles. D'accord? Ok. Liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis liberté, je mérite la liberté. Manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. D'accord? Et on est libre sans entrave. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et que même si vous parlez avec votre moitié et qu'il a décidé de vous tromper parce que ailleurs, il se sent mieux ailleurs. Dans ce cas-là, il y a une séparation et chacun est libre, les amis. D'accord? On ne retient personne. Tout le monde est libre. Ok? Donc, excusez-moi, mais quand ça va pas avec l'âme sœur, eh bien, on se sépare. On se sépare pour aller vers le renouveau, le dessein de sa vie, voir les choses autrement, vers l'espoir, parce qu'on croit en Dieu le Père, d'accord? On se purifie parce qu'on enlève toutes ces mauvaises énergies de triangulaire, de triangle amoureux, et on se recentre sur soi par rapport à des bonnes lectures, par rapport à ce qui nous fait du bien, parce que pourquoi? Parce qu'on vit l'instant présent. Oui, on vit l'instant présent. La musique, bien sûr, on se fait du bien parce qu'on va vers le changement. Voilà la vraie vérité, d'accord? Mais on ne reste pas stagné sur des choses comme ça, futiles, d'accord? Pourquoi? Parce que le Seigneur vous dit, vous méritez l'amour. Quand ça ne va pas avec celui-là, qu'on se sépare, vous méritez l'amour par rapport à cette situation. Basta, ok? Par rapport à cela, ok. Du coup, je vais prendre oui à la vie quand même. Par rapport à l'ancrage. Oui à la vie, elle est où? Parce que c'est un petit peu trop facile ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. On trompe, ils ne disent rien, ils prennent ça comme si c'était acquis. Et puis leur vie c'est un cauchemar. Non, sois libre. Dégage-le et sois libre. Ou dégage-la et sois libre. Mais il n'y a pas de non, non, c'est accepter. Non, on n'accepte pas ça. Non, non. La liberté, c'est s'accepter soi-même et être libre de casser, briser tout ce qui ne va pas. Voilà, dans la Bible, c'est marqué ça. Mais ce n'est pas libre pour dire que l'autre te trompe comme ça et puis que tu restes comme ça avec la personne. Merci Seigneur. Ben oui. La personne va te tromper bien à gogo. Toi-même, tu vois ça. Eh bien, prie Dieu le Père pour casser ça. Pour trouver, voilà, si c'est du mal qu'on a fait à la personne, eh bien, prie Dieu le Père pour voir si c'est le mal. D'accord? Si c'est la personne de lui-même qui a décidé ça comme ça, eh bien, tu es assez grande pour savoir si tu dois rester avec cette personne, continuer comme ça dans la souffrance, ou bien si tu veux aller de l'avant. D'accord? Chacun a son libre arbitre. Apprécier la simplicité. Allez vers ce qui est simple. Optez pour la légèreté, simplifiez-vous la vie en allégeant le poids que vous portez et choisissez plutôt de déployer vos ailes. Déployez vos ailes, d'accord? Déployez vos ailes. Au lieu de se focaliser sur les situations futiles, déployez vos ailes. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Soyez honnête envers vous-même. Ne mentez plus comme ça ou si les autres vous mentent comme ça. Que les autres vous disent, mais non mon chéri, mais je suis tout seul, je t'aime que toi. D'accord? Qu'il arrête de se mentir à lui-même aussi, d'accord? Ou vice versa, d'accord? C'est pas pour rien qu'il m'a demandé de faire ça, ok? Parce qu'il faut pas oublier que le temps est allé, qu'il ne faut pas négliger quand même, d'accord? Le temps va pas rester là à t'attendre, ok? Ça, il faut pas l'oublier, d'accord? Donc, appréciez la simplicité, ok? Par rapport à cela. Merci Seigneur. Et maintenant, nous allons faire Jésus d'amour. Parce qu'il y en a qui prennent goût à tout ce qui est triangulaire. Et puis après, on va dire, ben non, mais il faut essayer de revoir ça et tout pour pouvoir ressouder. Ça fait 1000 ans qu'ils te trompent. Le temps est un allié, il ne faut pas négliger. Les jours passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent.
et tu es toujours dans la même galère, à un moment donné, il faut se recentrer pour dire, attends, il y a un problème là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où il va falloir se recentrer sur soi, d'où il va falloir prier Dieu, le Père, le Créateur, pour pouvoir avoir une autre vision, le chemin limpide, fluide, éclairé, pour que Dieu puisse pouvoir te dire c'est quoi le problème, la raison et tout. Si la personne ne veut pas changer, tu ne peux pas obliger la personne de changer, mais c'est plutôt à toi de changer et aller de l'avant, ok? Seigneur Jésus, pour ce beau tirage, papa. Voilà. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Quiconque fait sa volonté, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Père éternel. Il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. La volonté de Dieu sera faite par rapport à ces histoires de triangulaire, des choses qui ne vont pas. Il y a des séparations pour pouvoir aller vers le renouveau, recentrer sur soi-même, analyser la situation. Ben oui. Pourquoi? Regardez. La même qu'hier. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Donc, il y a des choses qui vont être éclairées. Il y a des choses qui vont être éclairées. Pourquoi? Parce que ayez foi en Dieu. D'accord? Ayez foi en lui. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses qui vont tomber. Il y a des gens qui vont se séparer parce qu'il y a trop de choses ça ne va pas. Donc, le Seigneur va les envoyer vers des bonnes personnes. Il y a des personnes aussi qui sont avec, ils croient que c'est leur moitié, mais c'est pas leur moitié. C'est pas leur moitié de côte. Du coup, ça ne fonctionne pas. Du coup, il va y avoir des séparations pour pouvoir être avec la bonne côte. Demandez au Créateur. Demandez-lui. Ben oui, demandez-lui. Ben oui, demandez-lui. Ben oui, c'est ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Demandez au Créateur la bonne côte. Parce qu'il y a des gens là qui sont dans des relations, c'est pas la bonne côte. Et merci. Il y a des gens qui sont dans des relations, il y a eu de la magie qui a été faite pour pouvoir attirer la personne, pour que la personne soit avec toi, que ce soit homme ou femme. Du coup, tôt ou tard, on a cru que c'était l'âme sœur. En fin de compte, c'est pas l'âme sœur, d'où il va y avoir des séparations. D'accord? Il y a des gens qui ont fait des rituels, il y a des gens qui ont fait de la magie noire pour pouvoir attirer la personne, pour que la personne... Mais, Jésus est trop fort. D'où le temps a fait son temps. Temps fait temps qui t'est temps. Aux Antilles, on dit ça. D'accord? Chaque chose en son temps. Le temps là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport au temps. D'accord? D'où maintenant, on arrête de se mentir à soi-même. On est honnête envers les autres. On voit les choses telles qu'elles sont. On sort de tout ce qui est situation futile. D'accord? Le temps est un allié qu'il ne faut pas négliger. Cette histoire-là, ça dure longtemps. D'où tout ce que vous demanderez au Père. Quiconque fait sa volonté, le Seigneur va éclaircir cette situation. D'accord? Ayez foi en lui. D'accord? Parce que pourquoi? C'est bon et fidèle serviteur. Parce qu'il y en a qui vont comprendre cette histoire-là. Il y a des gens qui vont comprendre. Il y a des gens qui vont comprendre qu'ils ont été pendant des années avec un couple, mais il fallait passer par là parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Il fallait analyser la situation. Une fois qu'on a compris ça, il va y avoir la séparation avec cette âme sœur. Parce que cette âme sœur-là était venue pour le cheminement de l'âme, pour pouvoir vous aider à grandir, pour pouvoir vous aider à monter les échelles. Une fois que ça a été fait, paf, ça se casse pour vous emmener maintenant votre vraie côte. Donc, c'est bien ceux qui ont compris cette situation. Voilà, vous êtes la lumière du monde parce qu'il y a de la lumière qui se met en place par rapport à ça, parce que vous avez toujours gardé foi en Dieu le Père, au Créateur. Et reprends courage, ta foi t'a sauvé par rapport à cette situation. Et maintenant, on termine avec oui à la vie. Merci, papa. Et ça a klaxonné. Oui à la vie? Ah, comme amour. Donc, Dieu le Père va vous envoyer le vrai amour. D'accord? Pas le faux que vous avez été. Parce qu'on peut être dans le faux amour pendant des années. Hein? Vous savez pas ça? Ben oui. Pendant des années, vous pouvez être dans le faux amour. Et Dieu, oui au nouveau chemin. Incroyable. Oui au nouveau chemin. Donc, il y a un nouveau chemin par rapport à l'amour. Parce que le Seigneur va vous ouvrir toutes les portes qui étaient fermées avec eau comme ouverture. Et on vous demande d'être dans la compassion par rapport à ça. D'accord? Oui à la compassion, oui à la conscience. On est conscient
On est conscient par rapport à cette situation. Oui, à mon cœur. On est conscient à son cœur. On ouvre son cœur. D'accord? On ouvre son cœur et on est surtout dans l'humilité. Ben voilà les amis. Un petit tirage sentimental. Bye bye. Au revoir.